Il ne suffit pas en effet de dire « tel organe a telle forme », il est à côté de tel autre, il faut encore expliquer pourquoi il existe, comment il existe, quelle est sa constitution intime. Nul ne peut plus ignorer aujourd'hui le rôle important de la cellule dans les manifestations vitales. Étienne Rabot est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'anatomie, dont l'anatomie élémentaire du corps humain, conservé dans le fonds général ancien de la médiathèque municipale de Mâcon. Né en 1868 à Saint-Affrique, dans le sud-ouest de la France, Étienne Rabot est un zoologiste français, docteur en sciences et en médecine, qui a participé à la diffusion des théories sur l'évolution. En 1899, 2 versions différentes ont été publiées. Il s'agit en l'occurrence pour cet exemplaire de l'édition contenant 4 planches coloriées et à feuillets découpés. Reliées ensemble à la toute fin de l'ouvrage, elles s'ajoutent aux 60 autres figures en noir et blanc dans le texte. Une table des matières détaille les 6 chapitres qui portent sur les principes généraux, le squelette, les muscles et la peau, le système nerveux, la circulation et la nutrition. L'histoire de la médecine et de la santé indique que l'hygiène privée devient dans les années 1800 une préoccupation liée à la connaissance du corps et de son fonctionnement. La publication de livres d'anatomie au contenu mobile se développe alors considérablement pendant tout le XIXe siècle. Étienne Rabot s'est sans doute inspiré d'autres spécialistes et notamment du docteur Louis Auzout. Ce dernier révolutionne la manière de représenter le corps en inventant l'anatomie classique, en d'autres termes démontable. Les organes sont reconstitués à l'aide de pattes à base de papier. Ces précis d'anatomie s'adressent non seulement au lecteur grand public, et aussi aux étudiants en médecine. Ce procédé de figures dépliables, en couleur et très réaliste, leur permet de voir ce qui se cache réellement derrière les couches du corps humain, et d'en appréhender et comprendre sa structure souvent complexe. Le travail d'Étienne Rabot nous montre à quel point le corps humain est fascinant. De plus, la finesse et la qualité d'exécution et d'assemblage des planches nous rappellent combien il est essentiel de préserver et de promouvoir le patrimoine bibliographique.